Welcome everyone, j'espère que vous allez bien, que vous portez merveilleusement bien. J'espère aussi que ma voix ça passe. Pop, pop, pop. Bah, je pense que ça passe. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'une notion qui est très importante, ok, qui va vous permettre en fait à approfondir vos connaissances sur le marché, ok, et qui va aussi en même temps vous montrer là où beaucoup de personnes font des erreurs sur les analyses et les erreurs que moi aussi personnellement je faisais. Ok, voilà, on est tous humains, on a tous eu une période de conneries qu'on fait, voilà, bref. Et donc, alors, sur le marché, vous avez la structure, ok, qui peut être bullish comme ça, ok, donc là, on a une structure qui va de plus en plus haut, ok, une structure haussière, mais à quel moment on peut savoir si la structure a changé ou pas? Parce que en vrai, c'est une structure haussière. Donc, si c'est une structure haussière comme ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va identifier des demands, on va attendre qu'il est courant dans les demands, possiblement, on va prendre la position, patati patata, ok. Bref, maintenant, si les cours changent de structure, bah, comment on fait? En fait, comment on fait pour savoir exactement que les cours ne sont plus bullish et que les cours sont devenus bearish? Alors là, je vais d'abord vous montrer l'erreur on avait plutôt l'habitude de faire et que beaucoup de personnes continuent pas à faire. Bah, c'est un peu par rapport à l'utilisation des trendlines et même pour vous dire que il y a une théorie qu'on a beaucoup utilisée, c'est la théorie de Dow, ok, qui nous dit que le marché il est constitué de sommets et de creux, et là on peut savoir que la tendance du marché elle est haussière lorsque vous avez ces sommets là bah, qui vont de plus en plus haut, ok, des higher high. Et si vous avez des lower high, c'est que vous avez des creux qui vont de plus en plus haut. Comme ça, donc les creux de plus en plus haut, les sommets de plus en plus haut, ça donne une structure qui est haussière, ok. Mais à quel moment il faut savoir si la structure a changé ou pas? Bah, c'est normalement lorsque on a un nouveau creux qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc, normalement, les creux qui se forment et les sommets qui se forment sont censés aller de plus en plus haut pour que la structure soit haussière et de plus en plus bas si la structure est baissière. Mais ça commence à donner premier signe de changement lorsque nous avons un nouveau creux par exemple qui se forme, ok, qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc là maintenant c'est devenu plus bas que le précédent alors que précédemment tous les creux allaient de plus en plus haut, mais ici c'est de plus en plus bas. Donc ce qui va se passer ici, c'est que il y a premier signe, ok, que la tendance elle change, ok, premier signe que le caractère de la tendance change ou le caractère de la structure change pour peut-être passer en caractère baissier. C'est la même chose ici. Si on était en une structure baissière, on a des sommets et des creux qui vont de plus en plus bas, mais au moment où par exemple on a un nouveau sommet par exemple qui n'est pas plus bas que le précédent, c'est déjà un premier signe que la tendance peut changer de caractère et donc possiblement passer à tendance haussière comme ça. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes, par exemple, on ne respecte même pas cette règle en utilisant tout simplement des trendlines qui sont juste des niveaux de liquidité sur le marché. Donc, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui va tracer sa trendline en partant d'ici pour là-bas. Ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que le marché va casser, ok, les coups vont casser la trendline et que les coups vont revenir sous la trendline comme ça, on va commencer par chercher la possibilité de trader un pullback. Et ici, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que là, si vous identifiez les creux et les sommets du marché, vous allez voir que les creux, c'est ça. Donc là, on a un creux. Peut-être ici, on a un sommet. Là, maybe, on a un creux. Là, c'est un sommet. Là, c'est un creux. Là, c'est un sommet. Et ici, il y a cassure. Ok, maintenant, ça a formé un creux. Je ne vois pas la raison pour laquelle il faut rentrer en position sur ce pullback et chercher un sell. Il n'y a pas de raison en fait. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à prendre un sell sous la trendline, c'est que vous avez anticipé que la tendance actuelle va se renverser pour passer en tendance baissière. Mais il n'y a pas encore de raison ici pour que la tendance change parce que les creux, l'union des creux de la tendance vont toujours de plus en plus haut. L'union des sommets, ici, ça va toujours de plus en plus haut. Donc, il n'y a pas encore de signe. Donc ici, les trendlines, ça prête à confusion beaucoup de personnes. Et dès que la trendline elle est cassée et que ça fait un pullback, on s'apprête à prendre la position. C'est pas logique. Ok, parce que les creux sont toujours de plus en plus haut. La tendance va continuer. Ce n'est qu'à partir du moment où on a un nouveau creux qui n'est pas plus haut que le précédent, qu'on peut déjà se douter en fait que la tendance elle n'est plus haussière et qu'elle veut passer baissière. Donc c'est pour ça que vraiment si vous tracez les trendlines, vous allez voir que la majeure partie des cas vous allez vous gourer parce que là par exemple on a une trendline qui est comme ça, ici on a une trendline qui est comme ça, ok, là vous aurez une trendline qui est comme ça, ensuite ici vous avez une trendline qui est comme ça, vraiment c'est un peu chaud, ok. Donc là vraiment ici tout ce qu'il faut faire en fait c'est de juste déterminer clairement la structure. J'ai fait une première vidéo sur ça, si vous ne l'avez pas encore suivi,
allez vite la suivre, c'est très important. Et donc ici, pour le change d'une structure, c'est tout simplement un changement de caractère. C'est que là, par exemple, vous avez le marché qui fait ça, 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 ok, hop, hop, hop. Et après, il y a ça, ok. Et après, vous avez quoi? Vous avez ici, si vous regardez bien les mèches, ok, je recommence. On a ça, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Mais le retracement qui s'est créé ici, si on regarde vraiment le bout de la mèche, ici et le bout de cette mèche, on voit que la mèche est allée beaucoup plus bas que cette mèche. Donc, ce qui veut dire qu'il y a possibilité de changement off caractère, tout simplement. Et donc, s'il y a un changement de caractère, les cours peuvent juste remonter et ensuite changer complètement de caractère pour passer baissier. Ok, donc voici comment est-ce que le changement de caractère ça se fait. Sur le marché, je vais pouvoir vous montrer peut-être un exemple de prise de position que j'avais montré dans la précédente dans la précédente vidéo. Donc ici, par exemple, comment j'ai tout simplement ici, on a une tendance haussière comme ça, ok, qui était comme ça. Alors, hop, sorry. On a une tendance haussière qui était comme ça. Ok. Ok. Et à partir d'ici, on a quoi? Changement de caractère. Ok. Et donc, les cours ont fait quoi? Les cours sont repartis. Bon, là, par exemple, pour le coup, il y a une autre tendance qui s'est formée. Bon, bref, moi, je vais juste pouvoir expliquer ce que je vais expliquer. C'est qu'après le changement de caractère, on peut se douter que les cours, ils vont tout simplement, en fait, passer bearish. C'est ça tout simplement un changement de caractère sur le marché. Je rentre vraiment beaucoup plus en profondeur sur les règles à adopter, tout ça sur la formation complète, ok, que vous aurez. Mais déjà avec cette vidéo, je pense que vous aurez compris déjà énormément de choses là où vous faites des erreurs qui sont pas possibles et les traders font vraiment beaucoup d'erreurs qui n'ont pas de sens. Moi, je vous invite vraiment à regarder. Est-ce que ce que vous faites, ça a du sens? C'est tout simplement ça. Si ça n'a pas de sens, si vous tradez comme des robots, vous comprenez absolument rien, vous suivez des règles qui sont très très fixes, on ne sait même pas pourquoi, c'est-à-dire que vraiment pour certaines personnes, il ne faut pas trader le lundi matin, vous tradez le mardi soir, mais vous ne savez même pas pourquoi, on ne trade pas le vendredi ou vraiment, les traders se compliquent la vie avec des règles pas possibles qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. J'en ai fait partie et moi je vous parle vraiment en fonction de mes expériences, ok? C'est des choses que j'ai expérimentées. Je parle en fonction des résultats réels parce que là, déjà, si vous intégrez mon canal, grâce you can see, je partage absolument tout. Ok, les positions que je prends, comment je travaille avec les étudiants, tout ça. Vraiment, l'évolution de chaque personne. Je partage vraiment tout. J'essaye d'être le plus clair avec vous. C'est vous qui voyez pour le reste. Moi, je ferai en tout cas ma part. Et j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura aidé vraiment à comprendre par rapport au changement de structure sur le marché. Faites votre petite expérience, faites vos exercices et vous allez encore entrer en profondeur. Si vous voulez gagner du temps, prenez directement cette formation complète. Tout y est, ok? Et je vous laisse tout dans le lien de la description. Dans la prochaine vidéo, on va aborder l'analyse multi-time frame pour que vous sachiez comment vous devez vous comporter avec tous les différents time frames qu'on a sur le marché et tout. Ça va beaucoup vous aider. Donc, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.